Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment installer Compass et on avait connecté Compass, donc on avait fait la liaison entre Compass qu'il y a sur le PC et la base de données qu'il y a sur MongoDB Atlas. D'ailleurs, on voit que ça marche comme sur la version donc sur Internet, hein. C'est exactement le même truc sauf que c'est plus rapide. Donc maintenant dans cette vidéo, je vais installer la base de données mais en local sur mon PC. Comme ça, je n'aurai plus besoin de connexion Internet pour interagir avec la base de données, c'est-à-dire que ma Web API pourra marcher en local sans Internet. Donc ça peut être très utile si on installe tout ça sur une machine qui n'est pas reliée sur le réseau comme un petit Raspberry Pi, ce genre de choses. Car ici, là, tu peux créer une database. Le seul souci, c'est que la base de données que tu vas créer, elle sera créée dans le cloud, dans MongoDB Atlas. Et là, c'est pas ce que je veux. Ça, c'est l'interface sur Internet, là. Donc, pour installer une base de données sur son PC en local, donc ici, ça sera sous Windows. Donc, tu vas sur MongoDB, là, tu vas sur Doc et à un moment donné, tu as serveur. Tu cliques dessus. Ici, il y a installation, tu cliques dessus. Et là, on t'explique en anglais comment installer MongoDB. Donc, tu as deux versions. Community, c'est la version gratuite. Et la version entreprise, c'est celle qui est payante avec toutes les options. Donc là, on a du Linux, du macOS, du Windows. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est installer MongoDB Community Edition sur Windows. Je clique dessus. Donc là, on a différentes informations. Donc installation méthode. Donc là, il faut installer le logiciel qui est ici. Donc là, je clique dessus et je tombe sur ce logiciel-là. Donc je descends. Donc installation méthode. Donc si je clique dessus, donc je descends. Il est où le logiciel? Installe MongoDB Community Edition. Donc télécharger l'installeur. Donc c'est là. Je clique dessus. Je tombe sur cette page MongoDB Community Server. Donc là, c'est la version 4.4.3 au moment où je fais la vidéo. Je suis sur Windows, donc il y a toutes les plateformes, hein. Et je prends le package MSI Download. Donc on voit qu'il fait 218 mégaoctets. Donc j'attends que le téléchargement se termine. Donc là, le téléchargement est fini. Je clique dessus. Voilà, j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Je fais Next. J'accepte. Je fais Next. Donc là, je fais Complète. Donc là, j'installe MongoDB comme un service, c'est-à-dire que lorsqu'il sera lancé, il tournera en tâche de fond. Le serveur sera fonctionnel. Donc ça, c'est le nom du service, MongoDB. Et ça, c'est là où il va s'installer. Donc le répertoire data et le répertoire du log. Je fais Next. Là, il me demande si je veux installer MongoDB Compass. Donc non, parce qu'il est déjà installé, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Là, je fais Next. Je fais Install. Donc là, je clique sur Oui. Ça s'installe. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, il vient de finir. Je fais Finish. Voilà, c'est fini. Et on remarque qu'il n'y a pas de fenêtre qui pop-up, il n'y a rien du tout. Donc je vais retourner sur VS Code. Voilà, là j'ai le terminal. Donc là je vais arrêter le serveur, CTRL-C. D'ailleurs je suis sur le 2, je sais pas pourquoi. Donc là si je tape Mongo, je fais entrer bash Mongo command not found. Alors attends, si je fais ls, je me mets ici. Donc il faut que je reparte à la racine. CD, alors je sais plus, CD 2 points. Donc ça c'est les commandes Unix ça. Mais voilà, donc j'y étais, CD, si je fais, donc là je suis bien à la racine là. Donc si je fais Mongo, qu'est-ce que ça fait? Parce que pour lancer Mongo, il faut être dans le bon répertoire. Donc là je suis sous la fenêtre de Windows Explorer là, donc là je vais sous C. Je vais dans Programme. Je vais dans MongoDB, Serveur 4.4, Bin, et là j'ai l'application Mongo. Donc si je clique dessus, il me lance la base de données, hein. On voit que la base de données est bien installée, super. Et si je veux, alors si je fais un clic droit, copier l'adresse, je me mets ici, CTRL V. Si je fais ça, je fais CD, CTRL V, too many arguments. Donc CD, C, 2 points. Donc là je suis sous C. Donc ça, c'est les commandes du terminal pour se promener dedans. Et ça, tu vois, je sais plus le faire. Donc si je fais ls, voilà, j'ai ça. Moi, je veux le programme file. Voilà, programme file est là. Il faut faire cd, simple code. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait là. Pourquoi je mets simple code? Parce que c'est un mot composé. Programme file. Si je fais entrer, est-ce que je rentre dedans? Waouh, je suis rentré dedans. Super. Donc je fais ls. Donc on voit que c'est important de maîtriser ce type de commande. Donc là, je veux rentrer dans MongoDB. Donc je fais cd, MongoDB, entrée. Je fais ls pour voir tout ce qu'il y a dedans. Serveur, donc je fais cd, serveur. Donc on voit que c'est lent, hein. Je fais ls, entrée. Donc je fais cd 4.4, entrée. Je fais ls,
Voilà, on y arrive doucement mais sûrement. Je fais cd bin, car dans le bin, il y a ce que j'ai besoin. Je fais ls, voilà. Donc là maintenant je fais cd mongo.exe, entrée. Alors cd mongo.exe n'est pas un répertoire, tout à fait. Donc je fais mongo.exe, entrée. Command info, donc alors je recommence, mongo, entrée. Je fais mongod.exe, command info. Alors attends, si je fais mongo, il se passe rien. Si je fais mongo.exe, théoriquement, ça devrait lancer le truc. Donc si je fais cd, je suis revenu à la racine. Si je fais mongo, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. ls, bon, c'est les aléas du direct. Donc là, ce que je vais faire, c'est revenir là sur mon dossier local C programme MongoDB serveur 4.4 et le bin. Ok. Donc je clique ici, je fais un copier. Voilà, donc une fois que j'ai copié mon adresse là, parce que là, ce qui est un peu chiant, c'est que si je fais Mongo, là, il se passe rien là. Donc il faut le paramétrer ça, donc il faut aller dans les variables d'environnement de Windows. Donc ici en bas là, sur cette barre, tu marques variable. Voilà, modifier les variables d'environnement, système. Je clique ici. Après, je clique ici là sur variable d'environnement. Donc après ici, je descends, je vais sur le pass. Donc il y a pas mal de choses. Donc là, le pass il est là. Je fais modifier. Et après là, je fais nouveau. Et je fais un CTRL V. Et je fais OK. D'ailleurs, je vérifie un truc. Je fais modifier. Et là, on voit. Donc j'ai bien MongoDB serveur qui est ici. Mais j'ai pas de doublon. Tout est bon. OK. Voyons, je regarde ici ce qu'il y a là-dedans là. OK. Donc c'est bien sur variable système là. D'accord. Donc je clique sur OK. Donc là, si je fais MongoDB entrée. Donc j'ai fermé Visual Studio Code et je l'ai réouvert. Donc je fais New Terminal. Et là je fais Mongo. Entrée. Et waouh, super, ça marche. Ça a été dur, hein. Donc oui, souvent quand tu fais des installations comme ça, il faut jamais oublier de fermer Visual Studio Code et de le réouvrir. D'ailleurs, on remarquera que maintenant ici j'ai marqué Mongo. Voilà, donc j'en avais deux d'ouvert. Donc là pour sortir de ça, si je fais un CTRL C, il me marque Bye. Si je clique sur Mongo, ça remarche. Si je marque Exit, ça marche aussi. Donc CTRL C, Exit, Excite. Donc là, si je veux tout nettoyer, là, faire un peu de place, je marque Clear. Voilà. Donc là, en théorie, j'ai quitté le Mongo là, du terminal, là. Mais si je fais CTRL Alt Sup, on voit que le serveur tourne toujours. Donc soit je l'arrête en le sélectionnant dans le processus, là. Clic droit arrêter. Ou alors je fais Net Stop MongoDB. Donc là, il me dit que je peux pas le faire parce que j'ai lancé Visual Studio Code en mode normal. Il faut lancer Visual Studio Code en mode administrateur. Et pour lancer Visual Studio Code en mode administrateur, il faut cliquer droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur. Donc moi, je vais l'arrêter de là, ça ira plus vite. Je fais arrêter. Voilà. Et là, le serveur ne tourne plus. Si je fais Mongo, voilà, le serveur est arrêté. Et on voit que je ne peux pas me connecter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'adresse du serveur sur mon PC en local. Et on voit donc ça c'est localhost, ça c'est le port 27017 et MongoDB, donc ça c'est l'adresse. Donc si je fais ça CTRL C, ça devrait être bon. Donc si je fais Mongo, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il essaye de se connecter mais ça ne marche pas. Donc à noter que si je veux lancer Visual Studio Code en administrateur, il faut que je fasse Visual Studio Code comme ça là. Là je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc là pour lancer le serveur, je suis obligé de le lancer en allant donc dans le point bin de MongoDB serveur comme on avait pu le voir. Et je clique deux fois ici. Voilà. Et si je fais Mongo, ça devrait marcher. Et ça ne marche pas, donc je ferme ça. Je ferme ça. Donc Visual Studio Code, exécuter en tant qu'administrateur. Ok, je fais terminal, clear. Donc si je fais Mongo, il se passe rien parce que la base de données est arrêtée. D'ailleurs on l'a vu, j'étais sur Mongo, je suis repassé sur Bash. Et là on le voit que le Mongo Shell, MongoDB Shell, il y a une erreur de connexion. Donc pour relancer le serveur depuis le terminal, donc maintenant je suis sous Visual Studio Code, je viens de le lancer en administrateur. Il faut que je tape net start Mongo, entrée. Donc là si je fais Mongo, ça ne marche pas car je viens d'arrêter le serveur. Comme on a pu le voir avec ça, le gestionnaire de tâches. Donc si je veux relancer le serveur, donc sachant que là en plus Visual Studio Code, je l'ai lancé en mode administrateur. Donc c'est net start, donc la commande n'est pas intuitive. Et c'est Mongo mais DB. L'erreur système s'est produite, accès refusé. Donc là, il se fout de moi. Voilà, je l'ai relancé en administrateur, donc net start Mongo DB.
entrée. Alors c'est compliqué Windows, hein, parce que même en lançant Visual Studio Code en mode administrateur, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut que je fasse, d'ailleurs je vais le refaire pour bien le montrer, hein, Nest Start MongoDB. Donc là ça marche pas, je peux pas lancer le serveur, donc ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'y aille ici. Voilà, tapez ici pour rechercher, je marque CMD, l'invite de commande de Windows. Je mets mon curseur de souris dessus, je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui, voilà. Et là, je vais marquer la commande. Donc là, je suis sur Windows System 32. Là, je vais marquer la commande net start MongoDB. Je fais entrer. Et là, magique. Windows fonctionne. Le service MongoDB serveur a démarré. Donc si je fais Mongo, entrée. Maintenant, je suis connecté au serveur. Ça fonctionne. Super. Donc je vais refaire un net stop MongoDB. Ça, c'est pour arrêter le serveur. Donc là, ça marche pas parce qu'il faut que je sorte d'ici. CTRL-C. Donc net stop serveur. Voilà. Accès refusé. Super. Donc là, je suis sur l'invite de commande. Donc là, je suis en administrateur. Donc je fais net stop serveur. Bon, d'ailleurs, c'est pas serveur, c'est MongoDB. Donc j'ai pété un plomb. Donc net stop MongoDB. Alors, est-ce que pour l'arrêter, ça va fonctionner? Accès refusé. D'accord. Donc je reprends l'invite de commande. D'ailleurs, c'est marqué ici administrateur. C'est compliqué Windows, hein? Netstop MongoDB, entrée. Et là, le service MongoDB serveur s'arrête. Super. Donc là, on a vu dans cette vidéo comment installer un serveur MongoDB sur son PC et comment le démarrer. Donc on voit que c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des problèmes avec les droits. Donc maintenant, il va falloir connecter Compass sur la base de données de mon PC qu'il y a en local. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Voilà.